Je suis Élisabeth de Bohême, fille de Charles IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, et d'Anne de Schweidnitz. Mon histoire se situe à une époque de grandeur et de tourments, où les alliances matrimoniales et les luttes de pouvoir dictaient le sort des royaumes. Née en 1365 à Prague, au cœur d'une Europe médiévale en pleine mutation, je suis issue d'une des dynasties les plus prestigieuses de mon temps, les Luxembourg. Permettez-moi de vous emmener dans les coulisses de ma vie, où la politique et le devoir ont toujours prévalu sur les aspirations personnelles. Dès mon enfance, on m'a inculqué la responsabilité qui accompagnait mon rang. J'étais destinée à renforcer les liens entre les royaumes grâce à un mariage stratégique, comme il était coutume dans les familles royales. En 1376, à l'âge de 11 ans, je fus fiancée à Albert III d'Autriche, un homme de grande ambition. Notre union scellée en 1378 n'était pas qu'un acte d'amour ou de foi, mais une alliance politique cruciale pour l'équilibre des forces dans la région. Ma vie à la cour de Vienne fut à la fois fascinante et exigeante. J'ai rapidement compris qu'en tant que duchesse d'Autriche, mon rôle dépassait largement celui d'une épouse. Il s'agissait de garantir la stabilité du duché, de renforcer les alliances et d'élever des héritiers aptes à perpétuer la dynastie. En 1380, je donnai naissance à notre premier enfant, ce qui fut une grande joie pour Albert et un espoir pour nos sujets. Mais, comme beaucoup de femmes de mon époque, je fus également marquée par des pertes déchirantes, car tous mes enfants n'ont pas survécu à l'enfance. La politique de mon époque était aussi instable que les éléments. Mon époux Albert se battait pour maintenir le contrôle sur ses territoires face à des nobles récalcitrants et des voisins ambitieux. J'étais souvent appelée à jouer un rôle diplomatique, usant de ma position et de mes relations familiales pour désamorcer les tensions. Ces années furent marquées par des conflits armés, mais aussi par des périodes de prospérité grâce à nos efforts pour développer l'économie et soutenir les arts. La peste noire, bien qu'ayant commencé un siècle auparavant, continuait à ravager nos terres par intermittence. Cette épreuve constante me rappela la fragilité de la vie et renforça ma foi. En tant que souveraine, j'ai également soutenu des œuvres de charité et encouragé la construction d'églises et de monastères, espérant ainsi apaiser les souffrances de nos sujets. Malgré les défis, je trouvais du réconfort dans les arts et la culture. La cour de Vienne était un lieu où la musique, la littérature et l'architecture prospéraient. J'étais fascinée par les manuscrits enluminés et les récits épiques, qui étaient à la fois une évasion et une source d'inspiration dans un monde souvent rude. En 1395, à l'âge de 30 ans, je regardais mon règne avec un mélange de fierté et de mélancolie. J'avais joué mon rôle du mieux possible, mais je savais que l'histoire continuerait à dérouler son tapis de gloire et de tragédie, avec ou sans moi. Mes efforts pour assurer la paix et la stabilité de ma famille et de mes terres seraient jugés par les générations futures. Ainsi fut ma vie, une vie d'engagement, de sacrifice et de dévouement. Mon histoire n'est qu'un éclat dans l'immensité du temps, mais elle témoigne de la résilience et de la force nécessaires pour régner dans un monde où chaque décision pouvait façonner le destin des nations.